Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Lyon, ça va? Salut Andrea. Ils se sont entraînés toute l'année, Alexandre. Salut Alexandre, Ouais. ça va la forme? Bah la forme, je suis content d'être de retour à Lyon. Oui. 6 abdos? Non. 4? Des pompes. Des 3. pompes. Ok, vous à la maison? 6 abdos? 4? Bienvenue pour la cérémonie des mérites sportifs régionaux. On est content de vous voir pour cette 6e édition. Va y avoir du sport ce soir. Une soirée où on met à l'honneur les sportifs et les sportifs de notre région, Alexandre. Bah oui, c'est toujours justement un beau moment pour se réunir et puis pour célébrer un peu toute la vivacité de ce sport ici dans la région de Nyon. Et d'ailleurs, la région de Nyon, Ville de Gland et Ville de Nyon organisent cette soirée à l'usine à gaz. On est en direct, on est tellement heureux d'être avec vous. Et puis on va remettre plein de prix ce soir. Il y en a pas mal, hein? Oui, on commence tout de suite. On commence tout de suite et on va accueillir notre premier invité sur scène. J'aimerais que vous l'accueilliez comme une rockstar, s'il vous plaît. Applaudissements pour Alexandre Démétriades, municipal en charge des sports à la ville de Nyon. Alexandre. Alexandre qui porte toujours un merveilleux prénom. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Très heureux de te revoir. Et du coup, je t'en prie, parce qu'avec toi, on va parler de l'espoir féminin de l'année, mais avant ça, un petit discours. Un petit discours d'accueil comme il se doit, en commençant par saluer l'ensemble des membres des autorités, l'ensemble des représentants des clubs et les sportives et les sportifs. Au nom de la municipalité de Nyon, je tiens à vous dire que c'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Nyon et à l'usine à gaz pour cette soirée qui vise à honorer les performances et les mérites des sportives et sportifs de notre région, une région qui travaille ensemble pour défendre les intérêts du sport, et je tiens à le souligner ici. Vous comprendrez qu'avant toute chose, j'aimerais féliciter l'ensemble des nominés et toutes les personnes qui les entourent au quotidien pour leur permettre de nous faire vibrer. Je pense aux coachs, je pense aux clubs, aux familles. Merci à vous toutes et tous. À Nyon, nous sommes fiers de pouvoir dire que notre ville est une ville de sport. Si on peut le dire, c'est pour 2 raisons principales. La première, c'est le très dense tissu associatif qui est actif à Nyon. Pour une ville d'à peu près 23 000 habitants, nous avons 73 sociétés sportives qui comptent plusieurs équipes actives au plus haut niveau du sport suisse, mais qui accueillent surtout plus de 3 500 adultes et plus de 5 000 jeunes en leur sein. Tout ça serait impossible sans l'immense engagement des bénévoles et des comités, dont plusieurs sont présents ici, et sans qui, d'ailleurs, nous ne serions pas réunis ce soir. La deuxième raison principale qui fait de Nyon une ville de sport, c'est la très ferme volonté des autorités au fur et à mesure du temps, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont eu la volonté de mettre en place une politique sportive qui soit à la hauteur. En développant des infrastructures sportives de qualité, on a des très grands chantiers en cours à Nyon, je pense à la rénovation du Rocher, mais aussi à la construction du complexe multisport de Colevray, mais en soutenant par des subventions les clubs pour la pratique du sport par les jeunes, pour la pratique du sport par l'élite et pour l'organisation de manifestations. C'est aussi en mettant une série d'actions en place, donc d'actions directement organisées par la ville pour rendre le sport accessible à toutes et tous, peu importe sa condition physique et son âge. Entre ces subventions et ces actions, 2025 c'est une année symbolique pour Nyon. Nous avons dépassé le 1 million de francs qui est chaque année consacré
pour soutenir les clubs et ces activités. Vous le voyez, pour nous, il est autant important de soutenir le sport d'élite ou les grandes manifestations que de rendre la pratique du sport accessible à toutes et tous. Nous sommes convaincus que ces deux axes s'enrichissent l'un l'autre. C'est cette conviction qui nous a conduit en 2023 à organiser une grande fête du sport avec l'arrivée du Tour de Romandie féminin, mais en impliquant aussi plein d'associations. Et c'est la même conviction, et c'est le très grand succès de cet événement de 2023 qui nous conduit cette année, et puis c'est un peu un scoop que je vous annonce ici, à renouveler l'expérience à l'occasion de l'Euro foot féminin qui se déroulera cet été en Suisse. La ville mettra en place une fan zone à Rives pour que la population puisse vibrer avec les meilleures joueuses de foot, mais on mettra aussi en place de très nombreuses actions, cours, initiations ou tournois pour encourager la pratique du sport en général, mais du foot en particulier, par les femmes. Pour conclure, j'aimerais adresser quelques remerciements. Bien évidemment, remercier l'ensemble des nominés qui sont honorés ce soir. Bien sûr, il y a des lauréats, mais c'est l'ensemble des nominés qu'il faut remercier et qui se dévouent au quotidien pour le sport. L'ensemble du personnel de la ville de Nyon, de la ville de Gland et de la région de Nyon qui rendent cet événement possible. Un merci particulier à Gilles Davoine, municipal des sports, à la ville de Gland, et à Valérie Jean Reynaud, responsable des sports à la région de Nyon. Je dois vous dire que c'est un plaisir de travailler avec vous et de défendre ensemble les intérêts du sport dans notre région. Et merci, un grand merci à nos partenaires médias qui sont La Côte et NRTV. Et je ne peux pas conclure ce discours sans faire un clin d'œil appuyé à Alexandre Caporal, qui part sous d'autres horizons, mais qui a fait un immense travail pour valoriser vos activités à vous toutes et tous sportives. Et je pense qu'on peut lui donner un tonnerre d'applaudissements pour le remercier. Merci beaucoup. Eh ben dis donc, je suis gâté. En fait, non seulement j'ai un scoop, et en plus de ça, j'ai des applaudissements et des remerciements. Merci beaucoup, Alexandre. Vous toutes et tous, je suis sûr que vous aimeriez savoir qui sont les nommés pour l'espoir féminin de l'année. Il paraît qu'on va voir une vidéo, mais je crois qu'il faut faire la hola tous ensemble. Et si l'usine à gaz ne le fait pas en même temps, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous êtes prêts? 3, Les nommés sont... Olé! Tu valides? Bonjour, je m'appelle Ayla Prestelrico, je fais du karaté et cette année j'ai fait vice-championne suisse en kata et championne suisse en kata équipe. Je m'appelle Victoria, j'ai 15 ans et je fais de la gymnastique rythmique. Cette année, j'ai remporté la médaille d'or en cerceau et j'ai aussi fait plein de podiums avec les autres engins. J'ai aussi participé au championnat d'Europe en représentant la Suisse. Bonjour, je m'appelle Annika Stille, j'ai 14 ans, je fais de l'athlétisme et j'ai remporté les championnats suisses U16 Indoor 2024. Ma nomination de mérite sportif représente pour moi un grand honneur de faire partie des 3 finalistes et c'était aussi une grande surprise. Quand j'ai été nominée pour ce mérite, j'étais très contente parce que si j'avais gagné, les gens reconnaîtront plus mon sport et apprendront mieux à le connaître. Cet exploit pour moi c'était un jour très grand quand même parce que j'avais jamais fait de championnat suisse avant. Et donc, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et de gagner directement, c'était vraiment une très grande chose pour moi. J'aime ce sport depuis que je suis toute petite. Et aussi parce que c'est un sport que tu fais individuel. J'aime mon sport parce qu'on peut s'exprimer sur la musique et donner nos émotions. Et juste prendre du plaisir. Dans mon sport, je peux faire du saut, je peux faire de la course. J'aime beaucoup cette ambiance aussi en compétition. Pour moi, c'est beau. Et sous vos applaudissements, on va accueillir les 3 nommés qui vont rentrer par la gauche de la scène, les 3 nommés espoirs féminins de l'année, avec Ayla Prestelrico, une championne suisse, oui, de karaté. Voilà, dans la catégorie U12, première en équipe et vice-championne en solo. Et puis on a Victoria Benko aussi qui va nous rejoindre. Mais rejoignez-nous toutes les 3, venez.
toutes les trois, Victoria Benko en gymnastique rythmique, voilà, qui a 15 ans, est devenue championne suisse junior de gymnastique rythmique. Et puis, enfin, Annika Stille, qui est là-haut, voilà, et qui va nous rejoindre aussi. Saut en hauteur, attention, 1m66, hein, elle a passé la barre des 1m66, et du coup, elle est devenue championne suisse U16 d'athlétisme en février 2024. Encore un peu d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Félicitations. Voilà nos 3 nommés pour le meilleur espoir féminin de l'année. Alexandre Démétriades, c'est à vous d'ouvrir l'enveloppe et de nous dire qui est sacré. Bravo à vous 3. L'espoir féminin de l'année est Ayla Preston Rico. Voilà, bravo, Ayla. Viens vers moi, Ayla, s'il te plaît, je t'en prie. Comment ça va? Je me sens très contente. Ouais. Et merci à tous d'être ici ce soir. Et je félicite aussi vous deux parce que les 3, on a été en finale et les 3, on mérite d'être ici ce soir. Oh, c'est gentil. Alors, dis-nous, Ayla, tu as quel âge? Demain, j'aurai 12 ans. Demain, tu auras 12 ans? Oui. Tu seras plus en U12 alors? Non, je serai en 14. Voilà. Cette année, j'ai commencé en 14. La catégorie supérieure. Bon, alors, je le disais, championne et vice-championne suisse. Alors, il y a en équipe et en solo. Je crois que tu aimes les deux, justement. C'est ça que tu aimes dans le karaté, hein? Oui, c'est parce qu'il y a 2 différents trucs. Il y a solo et en équipe. D'accord. C'est quoi ta préférence? Quand tu fais tout seul. Mais en équipe, c'est aussi bien vu que... Voilà. Et pourquoi le karaté? Parce que c'est... j'aime bien parce qu'il y a du combat. Mais il y a aussi la partie technique où on fait des katas. Et c'est vraiment un sport incroyable. Le kata, c'est quoi exactement? En fait, c'est où tu fais beaucoup de techniques. Et après, les jurys, ils te jugent. Et la personne qui a fait le meilleur kata, il gagne. Ok. Bon, je vais pas te demander de me faire une démo maintenant. Non, j'aimerais bien que tu me fasses... Elle va te mettre KO. Hein, si c'est ce que j'allais dire. Ouais, une petite prise peut-être, mais je suis pas revenu à Nyon pour me ridiculiser ce soir. En tout cas, bravo à toi. C'est quoi tes prochaines dates, tes prochains championnats? Mon prochain championnat, je pense que c'est en juin. Alors, c'est dans assez longtemps, mais j'en ai fait un il y a 1 ou 2 semaines. Et en juin, c'est quoi? C'est une Swiss League. Swiss League, oui, d'accord. C'est une qualification pour le championnat suisse. Et ton rêve, c'est quoi? C'est de faire championne suisse en kata et aussi en combat. Championne suisse en kata et aussi en combat. Bon, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Et on va te suivre. Bravo à toi et bravo à toutes les deux aussi. Bravo à Victoria et à Annika. Je vais vous demander de quitter la scène par ici, voilà, pendant qu'on va accueillir notre prochain invité. On vous retrouvera tout à l'heure, bien entendu. Oui. Andrea, prochaine invitée. On appelle une autre personnalité. Elle vient cette fois-ci de Gland. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Gilles Davoine, municipal en charge des finances, de l'économie, des sports et des domaines à Gland. Gilles, qui va nous faire une belle entrée sur scène, en dansant ou pas cette année? Il y a du breakdance cette année, nommé. Il me disait qu'il s'était entraîné en plateau, Gilles. Oui, j'ai dit, il y a malheureusement un pupitre qui me gêne pour ma démonstration de breaking. On peut l'enlever. Donc malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. Gilles Davoine, bonsoir. Andrea essaye toujours de me piéger. Bonsoir Andrea, bonsoir Alexandre, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir tous les sportifs présents, tous nos sportifs, nos athlètes, les entraîneurs, tous les représentants de clubs. Je suis vraiment très très heureux de voir autant de monde, toujours à ces mérites sportifs régionaux, les 6e du nom, comme vous l'avez dit. C'est vrai que ça fait plaisir, c'est devenu un rendez-vous quelque peu incontournable pour l'excellence sportive, pour voir tout ce que nos sportifs font et à quel point ils excellent dans notre région, et ça fait vraiment plaisir d'être ici. Je dis tout de suite m'associer aux remerciements qui ont été faits par Alexandre Démétriades. Alors on ne va pas applaudir 2 fois
Alexandre Caporal, il ne faut pas exagérer quand même, mais je m'y associe évidemment, et également pour dire que je me réjouis d'année en année que l'entente soit aussi bonne avec Alexandre et avec Valérie pour ces mérites sportifs régionaux et pour qu'on tire tous à la même corde. C'est vraiment très très agréable. Ça n'a pas toujours été comme ça il y a de longues années en arrière. Donc nous n'étions tous les trois pas là, mais donc c'est très très sympathique que ce soit le cas. Et ça permet de faire de belles cérémonies comme celle-là. Nous sommes là effectivement pour récompenser, encourager vous, sportives et sportifs. Mais au-delà de la performance, il y a aussi, et c'est ça la beauté de cette cérémonie également, c'est que nous venons aussi récompenser et souligner l'engagement des bénévoles et des personnalités du sport. Et je pense que c'est vraiment une excellente chose on pense aussi, on va dire cela comme ça, aux bénévoles et aux personnalités qui sont parfois un peu plus dans l'ombre, et donc on est heureux de les mettre aussi en lumière dans le cadre de cette cérémonie. Évidemment que cette cérémonie, il va y avoir un prix, un a déjà été donné, et puis il y a la reconnaissance qui va avec, c'est pas négligeable, mais ça offre aussi une visibilité accrue pour nos sportives et sportifs, et je pense que c'est aussi ce qui est recherché, c'est aussi ce qui permet notamment, je le dis d'année en année, d'aller rechercher des sponsors ou de montrer aux sponsors que finalement on a clairement une certaine visibilité, on est content d'offrir cette visibilité. Je suis très satisfait aussi de voir la diversité des sports en tout cas des nominés, et peut-être que ceux que nous récompensons ce soir, puisque bien sûr alors on est en terre nyonnaise, donc forcément qu'il y a le basketball. On a vu il y a quelques jours encore les exploits d'Union Basket Féminin avec un titre européen. On a une équipe U16 qui est là ce soir. Mais au-delà de ces incontournables, eh bien, on a du tchoukball, on a de la grimpe, on a du pôle sport. On a des activités comme ça qui sont disons, moins connues, moins médiatiques, et on est heureux aussi de pouvoir les mettre un petit peu et le plus possible sur le devant de la scène. Pour parler, Alexandre l'a fait, je vais le faire un tout petit peu, pour parler de Gland. Gland, eh bien, nous avons récemment refait passablement nos choses dans notre centre sportif. Le 18 mai, il y aura Ambord en fait, notre centre sportif s'appelle Ambord, et vous pourrez y venir et découvrir notamment nos nouvelles infrastructures, le padel tennis, les deux terrains de beach volley qui sont illuminés, le flat du skatepark, le pump track, et j'en passe, le street workout notamment, qui sont en plus tous utilisables jusqu'à 23h en soirée, puisque tous illuminés. 18 mai, en bord en fait, n'hésitez pas à venir voir également nos installations. À Gland, nous faisons en sorte que toutes nos activités soient gratuite dans toute la mesure du possible, et par exemple c'est le cas de la Gland Spring Run qui aura lieu le dernier dimanche des vacances de Pâques. C'est le 21 avril, 22, je ne sais pas. Mathieu, combien? 27, 27 avril, ouais, alors voilà, c'est pas qu'il est tard cette année, c'est juste. Donc 27 avril, la Gland Spring Run, course gratuite, nous avons toujours 1200 participants, c'est notamment un de nos gros événements. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour mettre en avant nos sportives et sportifs. Célébrons donc ces athlètes avec toute la ferveur que nous pouvons leur apporter ce soir, et je vous souhaite donc une excellente soirée avec nous pour ces mérites sportifs régionaux. Merci beaucoup. Merci, Gilles Davoine. Très belle veste d'ailleurs, Gilles Davoine. Très belle veste. Oui, le public le souligne aussi. Ouais. Hein, oui, voilà, c'est noté. Thierry m'a dit années 80, mais oui, c'est le retour des années 80. Et j'en suis très content. Eh bien, mesdames et messieurs, dans la catégorie espoir masculin de l'année, les nommés sont... Je m'appelle Loïc Bron et j'ai 16 ans. J'habite à Levaux et je fais du ski alpin. Et cette année, j'ai remporté le titre de champion suisse U16 de slalom à Saint-Luc, une 4e place à la Sunrise Huguen Cup. J'ai gagné aussi le titre de l'interrégion Ouest et il m'a valu une place au Centre national de performance de haut. Bonjour, je m'appelle Mathias Vallier, j'ai 15 ans, je fais du breakdance depuis que j'ai 8 ans. Cette année, j'ai gagné le championnat suisse U17 et j'ai participé au championnat du monde en Chine au mois de septembre. Bonjour, je m'appelle Samy Cotet et je fais du triathlon. Cette année, j'ai été nommé champion suisse de triathlon
dans la catégorie 12-13 ans. Ce titre de champion suisse représente beaucoup pour moi car mon objectif était de faire un podium en national. Et la chance a fait que j'ai gagné la course des nationales des championnats suisses à Saint-Luc. Alors cette nomination, pour moi, c'est vraiment un honneur. Ça veut dire que dans le canton de Vaud, du coup, je suis repéré en termes de sport. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissant en fait d'avoir été nominé. Je suis fier d'être nommé au mérite sportif. Ça me donnera de la visibilité pour plus tard et ça donne de la visibilité pour mon sport aussi. Félicitations à ces 3 jeunes sportifs qu'on invite à nous rejoindre sur scène. Et petite présentation encore, Loïc Bron, le jeune volley de 16 ans, est champion suisse de slalom U16 en ski. Sa première victoire, il l'a obtenue en interrégion ouest sur les pentes du Diableret, une 4e place à la Sunrise Huggen Cup. Mathias Vallier, alias Easy Monkey, est champion suisse U17 en breakdance. Il a participé aux championnats mondiaux en Chine. Enfin, Samy Cotet, mesdames et messieurs, le triathlète nyonnais de 13 ans avec un très riche palmarès. On ne peut pas les citer tous ici ce soir. Impossible de nous mentionner toutes ces jolies victoires, mais les titres, notamment champion suisse et roman, ainsi qu'un succès aux 20 km de Lausanne. Gilles Devoine, vous avez l'enveloppe. J'ai l'enveloppe. Là, bravo, sous la pression. Bravo à vous 3, quoi qu'il en soit. Elle n'est pas du tout scellée, cette enveloppe. Roulement de tambour. Mérite sportif régional 2025 pour l'espoir masculin de l'année est attribué à Samy Cotet. Félicitations Samy, je t'en prie, viens seulement vers moi. Samy, on va faire un petit peu connaissance. Alors je sais que tu es très très timide, mais promis, ils vont pas te faire de mal. Je vais te protéger de tout mon cœur. Samy, le triathlon, déjà une passion pour toi. Oui, comment tout ça est né? Ma tante m'a donné l'idée de commencer le triathlon. J'ai commencé, et puis j'ai bien aimé, j'ai continué. Et après, j'ai progressé, etc. Une histoire de famille, donc. Tu as commencé avec ta tante, elle était meilleure que toi ou tu l'as rapidement battue? J'ai jamais vraiment fait avec elle. Elle m'a juste conseillé de commencer parce que j'avais pas encore de sport. Et bah, j'ai bien aimé. Oui, comment elle s'appelle ta tante, Samy? Elle s'appelle Laetitia. Laetitia, si vous nous voyez ce soir, félicitations parce que vous en avez fait un sacré sportif et un sacré athlète. Prochain défi pour toi, Samy, ça sera lesquels? Ça serait d'être champion suisse cette année en Youth League, même si c'est un gros challenge pour moi. Champion suisse, il va y arriver, mesdames et messieurs? On va l'encourager? Oui. On a des champions. Enfin, qu'est-ce qui représente ce prix pour toi ce soir, Samy? C'est un grand honneur et je voudrais remercier mon coach et ma famille et tous ceux qui m'entourent pour m'aider dans ce sport et me supporter. Et te supporter parce qu'il faut du courage. Samy, félicitations. Merci les garçons. Félicitations également à Loïc Bron et Mathias. Mathias, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Je suis en train de guérir. Petite, en train de guérir. Oui, je suis en train de guérir. Bientôt, je serai remis. Du coup, j'avais une fissure au ménisque et là, c'est en train de partir. Ah, donc on pourra te revoir sur scène très rapidement. Oui, vite fait. Prochain challenge pour toi? Moi, j'ai les championnats suisses élite la semaine prochaine. Rien que ça. Que des champions avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Félicitations, messieurs. Bravo. Oui. Bon, la soirée commence très bien, Andrea. Ouais, il y a du très très haut niveau là. Ouais. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour l'équipe de l'année? Je sais pas, ils n'ont pas l'air prêts. Non, je valide pas. Non, parce que va falloir faire très fort pour accueillir la prochaine invitée sur scène. Est-ce que vous êtes prêts? Super. Alors, j'invite à me rejoindre sur scène pour remettre le prix de l'équipe de l'année. Valérie Jean-Renaud, s'il vous plaît. Applaudissements. Valérie Jean-Renaud qui représente les sports au sein de Région de Nyon et qui va nous rejoindre sur scène. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Vous savez ce que je viens de remarquer? Non. En fait, je crois que je rajeunis. J'ai un peu la même coupe de cheveux que les trois. On n'avait pas pensé à ça. Le coiffeur, Alexandre. Oui,
C'est ça, mais peut-être qu'il faut cette coupe-là pour briller dans le sport, je sais pas. C'est quoi votre sport déjà, vous? Mon sport? Oui. C'est le dressage et l'équitation. Ah. Beaucoup de marche. Je vais vous aider, Valérie, on vous entend pas très bien pour l'instant. Voilà, la scène est à vous. Merci. Ils ont toute votre attention. Après les cheveux, maintenant... Ouais, maintenant le discours. C'est à vous. Mesdames et messieurs, chers athlètes, entraîneurs, parents et passionnés de sport. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer l'excellence, l'engagement et la passion qui animent les sportives et sportifs de notre région. Derrière les performances individuelles et les exploits marquants, je voudrais mettre en lumière un élément essentiel du sport d'équipe, l'esprit d'unicité. Au-delà des points marqués, des victoires remportées, des trophées acquis, les sports d'équipe sont avant tout une école de vie où l'on se forme aux valeurs fondamentales et universelles, le respect, la discipline, l'entraide, la détermination et la persévérance. Chaque entraînement, chaque match et chaque défi surmonté renforce ces qualités qui façonnent tous les athlètes et toutes les équipes. Être membre d'une équipe, c'est comprendre que le succès repose sur un investissement personnel au service d'une dynamique collective. Apprendre à se dépasser et à repousser ses limites, mais aussi celles du groupe. Se réjouir des victoires, accepter les défaites et se relever ensemble. J'imagine que les sportifs qui sont ici ce soir gardent en mémoire les moments de complicité sur le terrain, les encouragements dans les moments difficiles, les instants où la cohésion entre tous a fait que l'équipe est devenue une équipe formidable et extraordinaire. C'est avec cette conscience qui nous anime ce soir que Région de Nyon récompensera l'équipe lauréate des mérites 2025. À vous, chers athlètes qui portez fièrement les couleurs de votre club, votre engagement inspire et élève. Vous êtes la preuve que le sport est bien plus qu'un jeu sur le terrain. C'est une aventure humaine, une source de motivation pour continuer à aller de l'avant, une énergie invisible et créatrice qui unit. Aux entraîneurs, parents, bénévoles, administrateurs et supporters des clubs, votre présence, vos encouragements et votre soutien sont indispensables. Vous êtes à la fois les guides et les gardiens de cette énergie invisible mais bien présente qui pousse tous ces jeunes passionnés à se surpasser et à croire en eux-mêmes. Ce soir, nous n'honorons pas que des victoires. Nous célébrons des rêves qui sont devenus réalité. Félicitations à toutes et tous et que la passion du sport continue à nous rassembler chaque année. Bravo, merci et une bonne soirée. Et sans plus attendre, on vous présente tout de suite les nommés dans la catégorie meilleure équipe de l'année. Les nommés sont... Nous sommes les U16 du Nyon Basket féminin, notre sport c'est le basket et nous avons fait une saison doublée coupe-championnat avec 0 défaite. Bonjour, je m'appelle Alexandra Castro-Araujo, je fais du tchoukball, je suis joueuse et j'ai créé avec une autre personne l'équipe de Mérignan Pankers et l'année dernière on a gagné le championnat féminin 2024 de tchoukball. Bonjour, je suis Jocelyn Lapierre, je suis head coach au Nyon Rugby Club et cette année nous avons eu la chance de remporter le titre de LNA champion suisse. La particularité du basket, c'est qu'on doit avoir confiance en soi et aussi aux autres, même sur le banc ou sur le terrain. C'est vraiment un sport uni et si une n'a pas confiance en soi, toutes les autres, ça ne va pas marcher. Pour nous, gagner le championnat féminin, une super opportunité parce que c'est la première édition qu'il y a un championnat féminin en Suisse. Alors gagner le championnat LNA a été pour nous une source de satisfaction importante. On a pu représenter tout un canton et aussi notre région. Après, ça a été le fruit de beaucoup de travail et d'implication. Donc à la fin, c'était quelque chose de très méritant pour tout un groupe et aussi pour un club. Alors cette nomination au mérite sportif représente pour nous déjà une chance. De tous les efforts qu'on a fait, ça représente une chance d'un peu promouvoir aussi le tchoukball devant tout le monde. Pour nous, ça représente une énorme fierté et une récompense pour le travail qu'on a fait durant cette saison, durant les entraînements et durant les matchs. Le mérite sportif représente pour nous une grande fierté et d'être reconnu en tant qu'équipe et groupe, ça nous fait plaisir.
Et on accueille tout de suite sur scène un représentant ou une représentante de chaque équipe. Je les invite à nous rejoindre sur scène tout de suite. Le Nyon Basket Féminin U16, les Mérignon Pankers et le Nyon Rugby Club. Voilà, qui doivent se mettre d'accord. Ils se regardent, qui c'est qui vient, d'accord. Voilà, le Nyon Basket Féminin qui ne brille pas qu'avec sa première équipe en LNA, mais aussi avec les plus jeunes et les U16 justement. 0 défaite durant leur championnat et elles ont fait le doublé championnat et coupe. Et en tchoukball, les Mérignon Pankers, les joueuses de l'entente Mérignon, se sont hissées au sommet du tchoukball suisse face à Genève. Et le Nyon Rugby Club, bah bien sûr, on les a vus remporter ce magnifique championnat l'année passée en concluant une magnifique saison. Bravo déjà à vous trois, à vos 3 équipes. On les applaudit bien fort, bien sûr. Voilà, et sans plus attendre, Valérie Jean-Renaud, je vous invite à ouvrir cette enveloppe et à nous dire je suis qui est... désolée, je l'ai déjà offerte parce que j'étais curieuse. Trop Donc patiente. J'ai gardé l'info pour moi. Ah d'accord, bah alors dites-nous, qui est la meilleure équipe de l'année? Le Nyon Basket Féminin. Bravo! Bravo au Nyon Basket Féminin, les filles, rejoignez-nous toutes les filles en U16. Vous pouvez venir sur scène justement. Voilà, elles sont là-bas, si elles arrivent. Elles arrivent, le Nyon Basket Féminin. Qui décidément U16. rafle tous les titres. Hein. Ouais, effectivement, effectivement. Bah, magnifique, Elles bravo, arrivent. bravo, ah oui. Et là, ça vient de ce côté. Combien elles sont? Il y a toute l'équipe qui est là? 12. 12. Ok, 12 me dit-on dans l'oreillette. Mettez-vous un peu devant, un peu devant, un peu devant. Voilà Devant, toutes devant, les filles. devant les filles, devant moi. Devant. Ah voilà, et puis le prix justement d'équipe de l'année. Alors, salut, dis-moi comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Morgane. Salut Morgane, ça fait quoi? C'est une immense fierté, ça représente tout le travail acharné qu'on a fait cette dernière saison. Et on est hyper fiers et hyper contentes. Pourquoi c'est toi qu'on a envoyé sur scène? Parce qu'apparemment je suis la plus à l'aise pour parler sur scène. Ah, elles sont sympas les copines. Hein. J'essaye d'avancer mais on veut pas. Alors les filles, on va le faire ensemble. Allez, elles sont comme timides, des queens, pas timides. droite, pas gauche. Venez, encore, dans la lumière. Allez, voilà, allez, dans la lumière, voilà. magnifique. Non, c'est un truc de fou quand même. Doublé, coupe et championnat. Comment on arrive à un tel niveau? C'est des entraînements durs. D'ailleurs, merci beaucoup Lohan. Cette saison, on ne l'oubliera jamais. Lohan Morand, le coach. Voilà. Qui est aussi le coach de la première équipe, justement, et qui nous a permis d'aller jusque-là. Alors, comment on fait, à part les entraînements? Faut quoi de plus? Déjà, il faut être une équipe soudée, il faut vraiment croire en soi. Et chaque entraînement, quand on venait pour un objectif, c'était au final gagner tous nos matchs. Et au final, on a travaillé hyper dur. Et comme tout le monde y croyait, ça a marché et on a gagné. Elle est soudée, la team? Oui. Ah oui, Il n'y a pas quand un même, petit cri d'équipe comme ça, comme vous Ah faites oui, c'est d'habitude vrai avant les ça. matchs? On aime bien ça. C'est quoi votre cri d'équipe à vous? One team, play hard, let's go Nyon. Bon, alors on le fait quand même. Vous êtes prêtes? En ce moment. Ah oui, en rond. Ah, en rond. Bah oui. Carrément la formation. Qu'on voit ce que ça donne quand même. Faut se mettre d'accord. Hein. Et c'est là qu'on voit le team spirit là. Heureusement qu'on va pas là, se voir là, un on match peut maintenant. jauger là. One team, play hard, let's go Nyon. Bravo le Nyon Basket Féminin. Bon, et un dernier petit mot quand même, parce qu'on imagine que voir la première équipe faire une telle saison comme cette année, ça doit vous motiver de ouf. Ah bah oui, c'est sûr, on est toutes derrière elles et on espère vraiment qu'elles vont d'ailleurs gagner la coupe et le championnat. Ouais. Et un jour, ce sera peut-être vous. On espère. Ah, ok, bon on va suivre avec intérêt la suite de votre saison. Bravo encore les filles, bravo le Nyon Basket Féminin et merci d'avoir été là. Merci à vous. Magnifique, on va vous demander de quitter la scène. Voilà, et bravo bien sûr au Nyon Rugby Club et au tchoukball au Mérignon. Voilà, les rugbyman, on va sûrement les revoir un peu plus tard, peut-être pour la 3e mi-temps, on verra. Arrête. Ah oui, on m'a la dit qu'il y avait mi-temps apéro. préférée. Bah oui, mais bon, lever du coude, c'est pas du sport Je sais encore, pas, Alexandre. on verra. Ça Bon, suffit alors qui c'est maintenant. qu'on accueille maintenant? Une autre personnalité, cette fois-ci Thierry Labérène, mesdames et messieurs, sur scène. Qui est lui vice-président de l'USLG, Union des sociétés locales de Gland, avec un petit accent, je crois, Thierry. Bonsoir.
Alors, pas du tout pour moi d'accent. Pas du tout. Peut-être un petit feu sur la langue, mais... Il est très bien travaillé ce soir, Thierry. Bon, Thierry, on va garder un peu le suspense parce que vous avez l'enveloppe. Ouais. Elle est là. Est-ce que je peux regarder comme Valérie Jean Renaud avant? Pas trop pour près, moi. alors, Pas hein. trop près? Non. Je peux jeter un œil à cette petite enveloppe là? Oui. Vous pouvez l'ouvrir que pour moi. Que je puisse voir. Mais c'est quoi le prix qu'on remet déjà là? Alors, prix personnalité sportive de l'année, c'est quelque chose, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé tout au long de l'année. Ah, pas mal, on le connaît. Mais vous le connaissez bien, Thierry? C'est un ami. Un ami, très proche. C'est un ami. On ami. va pas dire plus d'indices, mais je crois même qu'on va le découvrir en images et en vidéo. Je peux... Oui. Oh. Oui, je vous invite. Je m'appelle Cyril Leng, je joue au Nyon Rugby Club et cette année nous avons été champions suisses de première division au mois de juin et je suis aussi capitaine de l'équipe suisse de rugby. Alors gagner le championnat est un honneur, personnellement c'est le 3e depuis que je joue à Nyon. Ça a été une longue saison de bataille par rapport aux 2 précédentes où on avait failli descendre. Donc ça a été un réel exploit où personne ne nous attendait. Cette nomination au mérite sportif, c'est une récompense pour tout le travail qui est fait par le club, pour donner aussi des étoiles plein les yeux aux enfants, pour leur donner envie de jouer au rugby et de continuer à persévérer. La particularité du rugby, c'est que ça se joue en 3 mi-temps. Il y a les 2 premières qui ont lieu sur le terrain et la 3e qui a lieu dans les bars de la ville. J'aime ce sport parce que on découvre des gens, on rigole énormément, on passe du bon temps. C'est vraiment un sport collectif où on a tout type de personnalité, tout type de gabarit et puis la convivialité surtout sur les 3e mi-temps qui est beaucoup plus importante que les 2 premières. Alors, pourquoi Cyril Leng, Thierry? Pourquoi? Déjà, si tu peux me permettre, je suis ému, je suis honoré, parce que c'est Je comprends, il fait cet effet, hein, pas qu'aux femmes, aux hommes aussi. Ah bon? C'est une première. Et il peut nous rejoindre d'ailleurs, Cyril. Mais j'aimerais, oui, effectivement, j'aimerais que cet homme de 104 kilos, de 1m81, qui est plus souvent ce grand numéro 8, ce grand numéro 8 qu'il ne faut surtout pas, je vais employer des jolis mots, mais... Et la bise, tout c'est un numéro 8 qu'il ne faut surtout pas emmerder, il paraît, au rugby, puisque c'est quand même un homme qui a 2 beaux fessiers devant lui à chaque mêlée. Est-ce qu'on peut voir? Moi, devant lui, devant... C'est pas le sien, hein. On veut tout, Cyril. Ce n'est pas le sien. Soyons pas timides. En 1984, il y a une maman qui a eu l'honneur de mettre cet homme sur la planète et qui aujourd'hui nous met cet homme sur notre chemin du rugby. Je l'aime beaucoup parce que c'est un homme qui est humble, qui est lucide, comme son nom l'indique, qui est indestructible, comme son nom l'indique, et qui est aussi naturel. Nature. C'est un homme qui sait plus parler avec le nous qu'avec le je. Et c'est ce qui honore cette personne ce soir, le nous et pas le je. Voilà. Cyril, tu es un ami. Il est passé depuis sa petite enfance à Lannemezan. Alors, ce n'est pas un coin du sud-ouest du canton de Vaud, mais du sud-ouest de la France, d'où son accent vaudois que l'on entend bien ce soir. Mais sachez aussi qu'il a fait un passage en Pro D2, en Fédéral 1, en Crabos. Il a fait tous les échelons que peut faire un rugbyman dans sa vie. C'est le capitaine de l'équipe suisse. Il nous a amenés, je dis bien, il nous a amenés à la victoire et nous a permis d'être dans la 29e nation, dans les moins de 30. Donc la 29e nation en qualification, en phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde avec les plus grands. Donc s'il vous plaît, je vous prie d'applaudir comme il se doit Cyril ce soir. S'il vous plaît. Merci. Je garde une petite dernière pour la fin. Il détient quand même un record. C'est quand même le premier Suisse à avoir marqué un essai contre l'Espagne à Yverdon. Et donc, il restera dans les annales, vu son numéro 8 et les 2 devant, il restera dans les annales en tant que le premier Suisse à avoir marqué un essai en top niveau européen.
Voilà. Merci à toi et continue. Et des très jolis mots d'amitié qui sont prononcés ce soir. Cyril, félicitations. Venez seulement sur le devant de la scène parce que cette soirée, elle est aussi pour vous. Une petite réaction déjà à tous ces mots d'amitié, d'amour qu'on vient d'entendre. Non, mais je voulais remercier Thierry pour ses mots. Remercier beaucoup de monde parce que c'est un mérite individuel, mais c'est toujours un sport collectif. Et c'est surtout un sport collectif aussi familial parce qu'il y a ma femme qui subit vraiment le rugby depuis énormément de temps. Et voilà, avec mes enfants qui sont toujours là. Et puis sans oublier les copains du rugby qui sont aussi toujours présents. Et pour ceux qui viennent aux entraînements, après les autres, on verra. On fera les règlements de compte plus tard, mais un mot d'amour justement pour sa femme et ses enfants. Cyril, revenons un petit peu sur ces championnats. 3 titres que vous avez gagnés avec le Nyon RC. Rien que ça, on va revenir aussi sur votre carrière, puisque vous avez dit qu'aujourd'hui, à plus de 40 ans, vous voulez peut-être arrêter, en tout cas avec l'équipe suisse. Mais sur cette expérience déjà d'avoir amené les couleurs de la Suisse à l'international, qu'est-ce que ça a représenté pour vous ? Ouais, ça a été 14 années très intenses, très excitantes aussi. On a voyagé un petit peu en Europe, on a monté 3 divisions jusqu'à la dernière. On ne peut plus aller plus haut là maintenant parce que le niveau supérieur est fermé. Donc voilà, beaucoup de concessions, beaucoup de travail. Ça a été beaucoup de souvenirs aussi. Et puis voilà, j'ai joué mon dernier match avec l'équipe suisse il y a 2 semaines de ça. Voilà, place maintenant aux jeunes et voilà, que des bons souvenirs. Dernier match avec l'équipe de Suisse, mais rassurez-nous, est-ce que vous restez dans la région et en tout cas avec votre club, le Nyon RC ? Il a fallu reprendre du service déjà dès le week-end dernier, donc les jeunes ne veulent pas la place, donc je vais continuer à la garder. Et on va essayer d'aller conserver notre titre. Voilà, c'est dur, on est mal parti, mais on va essayer de se rattraper. Il nous reste 4 matchs là, et puis on a un finale de Coupe Suisse au mois de juin, donc finir sur un autre titre aussi, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller ces gars là qui dorment un peu pour cette saison ? Qu'on fasse une 3e mi-temps, donc on va peut-être en faire une ce soir pour voir s'ils veulent venir. Les gars, venez sur scène avec moi, parce que ça, voilà. Je suis pas d'accord de laisser passer. Moi, je vous adore, donc venez seulement. On va faire les timides. Non, venez. Parce que là, Cyril, il a besoin de vous. Si vous voulez voir quelque chose d'exceptionnel, mesdames et messieurs, ce soir, sur scène, non, ils vont rien faire, mais quand même un joli porté, parce que Cyril, vous êtes la personnalité sportive de l'année. C'est vous, capitaine 2 fois cette année. Les gars sont là. Un petit porté, parce que j'ai vu un magnifique porté justement à la fin du match de l'équipe de Suisse. Ouais. Les gars, est-ce que vous me faites un joli porté avec Cyril ? Je vous laisse et vous le ramenez dans les coulisses. Voilà. Il y a Alexandre qui rigole. Vous pouvez le remporter. Oui, parce que je sais ce que ça fait, moi. Ils peuvent partir comme ils veulent. Voilà. Comme une sirène. Allez, Juju. Allez, un départ comme il se doit. Avec le capitaine, sous vos applaudissements. Attends, amène-lui ça. Voilà, c'est pour Cyril ça. Prends. Joli. Ils sont prêts à tous, les rugbymen. Ils sont partis avec le chocolat. Et toi, t'es plein de surprises, Andrea, je m'attendais pas à ça. J'en ai encore d'autres. D'accord. Il va falloir les faire vite. Il reste 2 prix à remettre. Et pour remettre celui de sportif de l'année, eh bien, j'appelle notre confrère Michel Jotran, rédacteur en chef de La Côte, sous vos applaudissements. Bonsoir Michel, je suis très heureux de vous voir ici. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Comment ça va Michel Jotran ? Je croyais qu'on se tutoyait. Oui, je sais pas, tutoiement, vouvoiement. Comment tu vas, Michel ? Mais je vais bien, merci. Et toi ? Oui, ça va. Tu nous as quittés, t'es content ? Mais c'est toujours un plaisir de revenir à Nyon. Et toi, La Côte, ça va ? Oui, ça va. Le journal La Côte va bien. Mais ça va toujours. Puis quand ça va pas, on pousse. Bon alors, qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir, Michel ? Alors, je vais peut-être être moins long que mes prérequis, non. Je voulais surtout déjà dire bravo à tout le monde parce que c'est vrai que quand je vois défiler ces athlètes, je suis impressionné. Je ne parle pas de ma coupe de cheveux. Mais je voulais vous dire surtout merci de nous associer une nouvelle fois à cette cérémonie. C'est toujours un plaisir d'être là et puis une fierté en fait que notre média puisse contribuer à ce prix des mérites sportifs, notamment en donnant la visibilité aussi à tous les sportifs de la région. Enfin, on essaye de donner un maximum de visibilité, ce qui est très important à l'heure des sponsors. Et nous, on estime que c'est notre job, donc on le fait. Alors, je tiens à réaffirmer notre engagement en faveur du sport régional. Nous y consacrons
beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et pour des athlètes connus ou moins connus, et aussi pour des sports de niche. Alors on parlait de tchoukball et de pole sport, enfin c'est tous des sports dont on parle nous, et j'en suis très très fier. Justement, il n'y a pas que les sports les plus connus. Donc nous, c'est notre job. Et alors, c'est aussi ce papier qui... Va tenir en place cette feuille ou pas? Voilà, on va la mettre par terre. Elle est loin. C'est surtout le job. Alors, il y a mes deux collègues, hein, je tiens ici à leur rendre hommage, c'est Romain Bory et Robin Godina. Alors, ils sont cachés derrière la caméra là. C'est vraiment eux qui pilotent le sport, avec une ribambelle de pigistes aussi, que je salue également. Mais ils sont vraiment, ils ont une foi dans le sport et une motivation qui est énorme. Et ça transparaît dans nos colonnes. Ils ont d'ailleurs récemment lancé le club, enfin le portrait d'un club toutes les 2 semaines. C'est vraiment un vrai succès. Puis ça permet aussi justement de mettre en valeur des sports et des clubs dont on ne parle pas souvent parce que les compétitions ne correspondent pas. Enfin, c'est toujours un choix aussi pour nous. Et là, ils ont trouvé vraiment la bonne formule et c'est très très sympa. Je les remercie. Est-ce qu'on peut les voir et les applaudir peut-être? Quand même, est-ce qu'on peut illuminer la salle? Là-bas, là-bas. Je les vois pas. Il y a un petit coucou. Ah, les voilà. Bravo les gars. Bravo pour ce que vous faites pour la région. Non, ils sont vraiment exceptionnels. On a de la chance. Et là, je crois que le sport régional a de la chance d'avoir dit. Ils sont vraiment phénoménaux. Ah si, ça chante encore à Nyon quand même. Je savais pour le rugby, mais... Ok, alors en fait, bravo à tout le monde déjà. Voilà, c'est un peu ce que je voulais surtout dire. Et puis on y va. Et puis on regarde les nommés, c'est ça? Alors, dans la catégorie sportif de l'année, les nommés sont... Bonjour, je m'appelle Michael Matet, je fais de la lutte suisse. Je m'appelle Loric Buclin, j'ai 18 ans et je pratique le trail running. Bonjour, je m'appelle Paul, je pratique l'athlétisme et cette année j'ai remporté les championnats suisses de 1500 mètres en salle. J'ai fait 4 couronnes cette année et j'ai été sélectionné pour les 25 ans d'Appenzell. La nomination au mérite sportif, ça fait parler de la lutte suisse dans la région. Alors ces objectifs, ils représentaient plusieurs choses. Donc pour mes championnats suisses, c'était les meilleurs trailers suisses qui étaient représentés. Cette année, j'avais 3 objectifs principaux, les championnats suisses de trail, les championnats d'Europe de trail et la course Champ-de-Zinal, c'est la petite course de Sierzinal. Remporter les championnats suisses, pour moi, ça représente le fruit de tous mes efforts. La nomination au mérite sportif représente beaucoup pour moi. Je suis content de pouvoir être reconnu par le public. Puis ça donnait mon ticket pour les championnats d'Europe. Et puis pour Champ-de-Zinal, c'est une course qui est de renommée mondiale. J'aime la lutte suisse parce qu'il y a une bonne ambiance et puis il n'y a pas de catégorie de poids, donc c'est intéressant techniquement. La particularité de mon sport, c'est qu'on peut le faire n'importe où, peu importe les conditions. Ce qui me plaît dans mon sport, c'est de pouvoir être rapide, de pouvoir aller n'importe où aussi vite que je peux. Je l'aime parce que je suis quelqu'un de solitaire, de très montagnard, et puis j'aime l'effort et le dépassement de soi. Et on accueille tout de suite sur scène les 3 nommés dans la catégorie sportive de l'année. Paul McIntyre en athlétisme, Michael Matet, lutteur, et puis Loric Buclin en trail. Ils sont en train de nous rejoindre. Oui, tous les 3. Ça y est, ils arrivent. Ils sont là. Voilà, Michael et Loric, exactement. Allez récupérer votre bouquet de fleurs et vos chocolats. Alors, Paul, champion suisse de 1500 mètres. 3 minutes 54 secondes et 16 centièmes sur 1500. Bravo, déjà. Michael Matet, 4 couronnes en lutte. Ça fait 49 couronnes au total, quand même. Et puis, surtout, une 19e place sur 125. La fête du jubilé en Appenzell, ce qui fait que ça confirme ta place dans l'élite, bien sûr. Et puis, Loric Buclin, on l'a dit, un championnat suisse, championnat d'Europe, et puis je ne sais combien d'autres courses où tu as performé et battu tous tes records personnels, donc en trail. Michel Jotran, je vous invite à nous dire qui est le sportif de l'année, s'il vous plaît. Eh bien, alors, le sportif de l'année est Loric Buclin.
Bravo! Bravo! Bravo Lauric, regarde. Lauric, bravo, bravo, sportif de l'année en trail. Alors du coup, puisque j'ai été très mauvais, dis-nous quelles sont les courses exactes où tu as performé. J'ai dit il y en a plein, bah oui, on ne peut pas toutes les citer, mais il y a effectivement les mythiques, je crois, à Zinal notamment, enfin, à Annecy aussi. Oui, exactement. Bon, les 3 objectifs que j'ai cités, c'est un peu les 3 grosses performances que j'ai fait cette année, entre autres les championnats suisses où j'ai fait une 3e position. Chandolin-Zinal qui est toujours une course très mythique et c'est là où se retrouvent un peu tous les jeunes trailers, je dirais même de la planète, et c'est là où j'ai fait aussi une 3e place et puis la 1re place suisse, et puis c'est aussi un honneur quoi. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix alors sportif de l'année pour la région de Nyon? Mais c'est incroyable. Bah oui, en effet c'est un honneur, mais ça représente bien ce que j'ai fait cette année, et puis ça me pousse à aller encore plus loin cette année et puis les années à venir quoi. À quoi, à 18 ans? 18 ans, oui, c'est ça. D'accord. Ça calme, hein. Ça calme, effectivement. Le trail, c'est ultra physique. Comment est-ce qu'on se prépare justement à courir des distances comme ça, et notamment sur un terrain assez différent de la course normale, hein? Ouais, alors en effet, c'est des gros efforts, mais avec l'entraînement combiné et puis en allant chercher vraiment des terrains pentus, des gros efforts, parfois des longues distances, des fois vraiment des courtes distances, mais sur de grosses intensités, ça permet d'après d'être adapté sur tous les terrains, quoi. C'est quoi que tu as kiffé dans le trail, toi, pour t'y mettre? La liberté de pouvoir aller en fait partout où on peut aller, ni en vélo, ni en voiture, ni rien, de pouvoir monter des sommets, marcher sur des arêtes, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi, la liberté de courir. Tu as dit dans ton portrait, tu es solitaire et montagnard. Ouais, c'est un peu ça, c'est ce qui me décrit. J'aime le sport, je suis assez solitaire, donc le sport individuel, c'est ce qui me plaît. Et puis la montagne, c'est là où j'ai toujours traîné. Donc, On court avec de la musique dans les oreilles, ou est-ce qu'on court avec les bruits de la nature dans les oreilles? Chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, je préfère courir sans, ouais, et d'écouter vraiment ce qui se passe autour de moi. Et puis c'est ça qui me motive. Bon, Lauric, les prochaines échéances, prochain championnat, c'est quoi pour toi? La semaine prochaine, j'ai une grosse course, c'est les championnats suisses et puis les qualifications pour les mondiaux 25. Donc c'est mon gros objectif de la saison, quoi. Bravo, bravo Lauric Bucla, sportif de l'année, incroyable. Et puis bravo encore aussi à Paul et à Michael pour vos magnifiques performances aussi de cette année, de faire briller aussi des sports, voilà, comme l'athlétisme forcément, et la lutte. Merci à tous les 3. On va vous laisser regagner la salle et puis on se voit tout à l'heure. Merci messieurs. Et puis Andrea, je crois qu'on va accueillir une personnalité. Encore une personnalité, elle aussi connue dans le sport, vous la connaissez tous. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Léa Sprunger, s'il vous plaît, présidente de l'ASSN, l'association des sociétés sportives nyonnaises, qui est avec nous ce soir pour la dernière catégorie de l'année sportive de l'année. Bonsoir Léa, bienvenue. Et championne d'Europe d'athlétisme, Bonsoir. est-ce qu'il faut encore Rien le que ça. dire? Non, je ne il sais faut pas. plus. Tout le monde la connaît. Bonsoir Léa. Périmer ça. Bonsoir à tous et à toutes. On nous a donné 2 minutes pour parler. Tout le monde a fait un peu plus. Moi, je vais faire un peu moins parce qu'on n'aime pas trop parler. C'est vrai que quand on est un jeune athlète et qu'on doit monter sur scène pour recevoir un prix, c'est à la fois une immense fierté. On l'a vu dans les yeux de ces sportifs. Mais c'est aussi un gros coup de stress parce qu'on sait qu'on va devoir dire quelques mots. Moi, en arrêtant ma carrière, je me suis dit, va bien, je ne vais plus jamais devoir faire ça. Mais me voici devant vous. Blague à part, non, c'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir remettre ce prix de l'athlète féminine de l'année. Je sais combien ces récompenses comptent et à quel point elles donnent de l'élan, de la motivation et parfois même un petit coup de boost quand l'entraînement est un petit peu plus dur. Le sport, c'est, on l'a entendu, une vraie école de vie incroyable. Donc à tous les sportifs qui sont ici ce soir, profitez, savourez, nourrissez-vous de tout ce que le sport vous apporte. Il vous forge, vous apprend à vous dépasser et à vous relever. Et surtout, il nous offre à nous les spectateurs énormément d'émotions. Et du coup, merci. Léa qui parle avec émotion ce soir encore. Merci beaucoup. Et cher public, on découvre tout de suite dans la catégorie sportive de l'année. Les nommés sont... Bonjour, moi c'est Jessica Boutin, j'ai 29 ans, je pratique la pole artistique et le cerceau aérien. Et cette année, j'ai été championne suisse en pole artistique en division professionnelle, ce qui m'a valu ma qualification au championnat du monde en Suède en octobre pour représenter la Suisse.
et j'ai été 9e mondiale à cette occasion. Bonjour, je m'appelle Sofia Yokoyama, je fais de l'escalade sportive et cette année j'ai fini 11e à la Coupe du Monde de bloc à Innsbruck. Bonjour, je m'appelle Mélodie Veillard, j'ai 17 ans, je fais du judo depuis l'âge de 6 ans et demi et j'ai remporté plusieurs médailles en Coupe d'Europe et 2 titres de championne suisse cette année. La nomination au mérite sportif, pour moi, elle représente un grand honneur. C'est toujours une belle façon de représenter les sports aériens et de les mettre en lumière parce qu'ils sont encore un peu méconnus du grand public. Être nominé au mérite sportif représente une belle reconnaissance de mon travail envers mon sport. Cette nomination représente beaucoup pour moi. Elle permet de gratifier mon travail que je fais chaque jour. La particularité de mon sport, c'est qu'il s'agit d'un sport complet où on travaille à la fois les techniques debout, mais à la fois les techniques au sol. J'aime mon sport pour cet aspect vraiment de variété. Je m'ennuie jamais à l'entraînement, ni en compétition. C'est un peu ce côté imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre lorsqu'on monte sur les tapis en compète. Ce seront nos 3 reines de la soirée, 3 queens ce soir qu'on appelle. Sur scène, mesdames et messieurs, Jessica Boutin, un corps et un acier dans la tête, mais de la créativité aussi, un mental de fou. En 2024, la Lyonnaise est sacrée championne suisse en pôle artistique en discipline professionnelle. Félicitations Jessica. À ses côtés, Sofia Yokoyama, la grimpeuse rouloise de 26 ans, gravit tous les sommets, notamment l'an dernier lors des championnats suisses de bloc où elle a décroché une belle 2e place, mais également à l'échelle internationale en obtenant une 11e place en Coupe du Monde. Enfin, Mélodie Veillard, bonsoir. Dans le judo, la Lyonnaise a tout juste 17 ans, rafle tous les prix, 2 fois championne suisse et pointe au 2e rang national U21 dans la catégorie moins 48. Félicitations mesdames, toutes des reines, on est très fiers de vous. Léa, on vous laisse ouvrir l'enveloppe. La sportive de l'année est... La sportive de l'année est Sofia Yokoyama. Bravo Sofia. Sofia, félicitations. Une petite réaction déjà à ce prix. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce soir? Non, comme je dis à l'écran, ça me fait vraiment plaisir. Ça représente vraiment tout l'effort que j'ai mis à l'entraînement. Et j'en suis reconnaissante. Merci. C'est toujours la joie, la bonne humeur. Elle arrive toujours avec une patate d'enfer, une énergie. Mais tu dis que le sport que tu fais, la grimpe, ça inclut aussi tout le monde, que c'est quelque chose aujourd'hui qui te booste et qui booste aussi de plus en plus de monde. Pourquoi? Ouais, la grimpe, ça a beaucoup grandi ces dernières années. Et puis, le fait de pouvoir partager ça, tu vas dans une salle, tout le monde est gentil, tout le monde est accueillant. C'est vraiment inclusif. Tout le monde peut grimper, les débutants, les plus professionnels. Et ouais, j'adore. Ouais. Et puis, justement, si on revient un petit peu sur ta carrière, ça n'a pas toujours été évident. Hein. Il y a eu des hauts et des bas. Toujours, tu t'es challengée au niveau du mental. Tes plus beaux souvenirs jusqu'ici, ça serait lesquels dans ta carrière de sportive? Je pense que ce serait ma première demi-finale que j'ai fait au championnat du monde au Japon il y a longtemps maintenant. Mais ouais, chaque année, c'est quand même une belle expérience. Et puis de pouvoir me battre et me donner à fond à toutes les compètes. Ouais, je suis contente de pouvoir vivre de ça et de faire ce que j'aime. Oui, et on continue toujours plus haut, on l'espère. Les prochains défis pour toi, ce seraient lesquels, Sofia? J'ai la première Coupe du Monde en Chine dans 4 semaines. Du coup, je pars bientôt. Les dernières préparations sont en place maintenant et ouais, j'ai hâte. À quelques jours du départ, comment tu te sens? Pas mal. Pas mal? Ouais. De 1 à 5, on met quelle note? 4, parce qu'il y a encore 4 semaines. 4. On veut plus pour Sofia, on va l'encourager avec un oh. On est tous avec toi, Sofia, merci beaucoup. Et bonne chance. Et puis, attends, on m'a quand même dit que ton rêve, c'était les Jeux, notamment à Los Angeles 2028. Est-ce que ça, on t'y verra? Pour le moment, pourquoi pas. Je pense que ça va surtout dépendre du nombre de médailles. Moi, je suis plutôt discipline bloc. Et les dernières JO, c'était combiné. Du coup, si les 3 disciplines sont à part, pourquoi pas. Mais à voir, on verra. Sofia, on croise les doigts, on est tous derrière toi. Félicitations à Mélodie et Jessica qui sont également sur scène avec nous, des reines. Ce soir, on suit vos parcours, en tout cas. On adore à chaque fois vous avoir et suivre votre évolution. Et quelque chose me dit qu'on se revoit l'année prochaine, les filles. Félicitations, à tout à l'heure. Bravo. Bon, ça veut dire que c'est gentiment la fin, ça. C'est gentiment la fin, mais on garde le meilleur pour la fin. On a dit qu'il y avait encore du sport.
La troisième mi-temps? La troisième mi-temps. Vous êtes tous invités justement pour cette fin de soirée. On vous retrouve pour un verre tout à l'heure. Merci à la ville de Gland, à la ville de Nyon, à Région de Nyon d'avoir organisé cette soirée. On l'a dit, à la Côte, partenaire média avec qui on a grand plaisir aussi à partager cette scène avec vous. Merci de faire vivre ces sportifs. Merci à vous, à la maison, de les soutenir parce que c'est important. On l'a dit, derrière ces sportifs, c'est aussi des familles, des coachs qui sont là tout au long de l'année. Le sport qui brille encore dans notre région. Et puis, on se donne rendez-vous pour l'apéro, Alexandre? Bah oui, bien sûr. Merci à l'usine à gaz de nous accueillir et merci à toi, Andrea. Check. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.